Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre du Deutéronome, nous sommes arrivés au chapitre 5 et 6. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous à info@commercialtoutelabible.net. Si vous désirez consulter les livres précédents, visitez notre site web. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le Dr Issam Mezzat. Bienvenue Dr Issam. Merci frère Ayad. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue à nos invités, soyez les bienvenus. Dr Issam, dans les chapitres 5 et 6, nous allons nous arrêter. Dans le chapitre 5, nous allons nous arrêter sur les 10 commandements que le Seigneur avait déjà donnés à son peuple. D'accord. Pourriez-vous nous rappeler les 10 commandements et nous donner une idée des parties de ces commandements? En combien de parties se divisent-ils et quelle est leur nature? Parlons d'abord de leur partie, puis nous verrons le reste. Parfait. Il y a une partie sur la relation avec Dieu, Mhm. une partie sur la relation avec les proches, les parents, Parfait. une partie sur la relation avec les autres Mhm. et une partie sur ma conscience. Parfait. La partie sur la relation à Dieu commence au verset 6. Mhm. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est bon. C'est le premier. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, des lois Parfait. très importantes. L'unicité de Dieu devant les yeux et dans le cœur. Très bien. Deuxièmement, ce Dieu est invisible. Éloignons-nous des choses visibles parce qu'elles nous éloignent de Dieu et ne nous mènent pas à lui. Parfait. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Parfait. Ensuite, respecte le jour du repos en faisant Un jour saint. saint. Puis il y a Ces des 4 commandements réglementent la relation avec Dieu. avec Dieu. Puis il y a un commandement au verset 16, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Parfait. Ceci, c'est avec les parents. Avec les autres, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son champ, ni ce dernier, le 5e, parle de la conscience, tu ne convoiteras pas une Parfait. chose invisible. Parfait. Ce sont les parties. Ce Mais sont les 10 tes commandements parties, ont été c'est donnés le sur texte. 2 tables. La première table contient 5 commandements, la deuxième table contient 5 5 commandements. 4 commandements qui réglementent la relation avec Dieu, puis le commandement « honore ton père et ta Parfait. mère ». C'est comme si Dieu avait mis le commandement d'honorer le père et la mère sur la même table où il parle de la relation avec Dieu, puis C'est la vrai. réglementation de la relation avec les autres. Le plus étrange quand nous arrivons aux malédictions, c'est que la première, au chapitre 27, touche la relation à Dieu. Oui, La deuxième concerne la relation aux parents. Parfait. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Mépriser ses parents, carrément la deuxième malédiction. Et cela ne peut que nous montrer la gravité de l'affaire. Car le père représente Dieu à la maison. c'est vrai. Et en conséquence, cette relation doit être particulièrement affectionnée. Quand nous examinons les livres du Nouveau Testament, Dr Issam, nous découvrirons qu'il y a 9 commandements sur 10 qui sont répétés dans tous les livres du Nouveau Testament. L'unité de Dieu est répétée. L'unicité de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, est répétée. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras, est répété. Tu ne convoiteras pas, est répété. Tu ne tueras pas, est répété. Mais il y a un commandement que le Nouveau Testament n'a pas ordonné de respecter et c'est le sabbat. Pourquoi le Nouveau Testament n'a-t-il pas répété le commandement de respecter le sabbat? Pourquoi? Parce que le samedi n'a rien à voir avec la chronologie chrétienne. À la base, le sabbat, c'est l'idée du repos de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour, Parfait, et l'idée du repos de Dieu n'est pas de mise tant que le péché est là. parfait. Et le repos maintenant n'est plus le jour du sabbat, mais dans la relation avec le Christ. Oui, Et c'est une autre histoire. Mais ça reste un repos pour le peuple de Dieu. c'est bon. La question du sabbat n'a aucun lien avec le dimanche et ne le remplace pas. Nous ne sommes pas tenus de sanctifier un jour. Non. Le dimanche au lieu du jour du sabbat. Non, le dimanche ne remplace pas le sabbat. Le dimanche
c'est le jour où nous célébrons la mémoire de la mort du Seigneur. Parfait. Il n'a pas dit « prenez des vacances, sanctifiez-le ou ne faites rien en ce jour ». Il n'a pas dit « si quelqu'un ramasse du bois, lapidez-le ». Il Parfait. n'y a rien de tout ça. Parfait. Il n'y a rien de tel dans le christianisme, mais le sabbat concernait la relation de Dieu avec le peuple ancien et concernait le repos de Dieu, qui, quand le péché est entré, le repos de Dieu n'était plus là, mais il y aura un repos éternel et impartiel dans le règne millénaire. Actuellement, le repos est en Parfait. Christ. C'est pourquoi il n'y a pas de commandement explicite dans le Nouveau Testament pour respecter le sabbat. Et si nous voyons quelqu'un qui prêche à nouveau le respect du jour du sabbat, nous saurons qu'il n'a rien à voir avec l'enseignement du Nouveau Testament. C'est tout à fait vrai. Dr Issam, j'ai une question sur les attributs de Dieu tels qu'ils sont mentionnés au verset 9, où il dit « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. » Cette expression nous amène à la question « Quelle est la faute des enfants dans les péchés de leur père ?» Surtout que nous avons dans le livre de Jérémie 31 un verset qui dit « Durant ces jours-là, on ne dira plus « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. » Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. C'est dans Jérémie 31, 30. Oui, c'est vrai. Quelle est la faute des enfants dans les péchés de leur père? Dans la parole, il dit les deux, n'est-ce Exactement. pas? Mais il y a une spécification dans Exode 20. À savoir... De ceux qui me détestent. Ah, ah. Ça veut dire quoi? Les pères m'ont détesté. Ils étaient mauvais, ils ont péché. Les Ils enfants, récolteront. ils ont pris les péchés Les des enfants, pères. c'est tout à fait ça. Et ils y ont Et ajouté. ils en ont ajouté, ils sont devenus pires. Et c'est clair dans Jérémie 18. Jérémie qui dit aussi ces paroles-là. Et dans Ézéchiel, il leur dit, ne dites plus que cela est arrivé aux enfants. Les pères ont mangé des raisins verts, les enfants ont eu mal aux dents. On ne dira plus cela. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dans Jérémie 18, je pense que le principe est clair. Jérémie 18, du verset 10. Lorsque tu annonceras tout cela à ce peuple, ils te diront, pourquoi l'Éternel a-t-il décrété que tous ces grands malheurs nous arriveraient? Quelle est notre faute? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Oui, Alors tu répondras, vos ancêtres, parce que c'est à cause d'eux, m'ont abandonné, déclare l'Éternel. Ils ont suivi d'autres dieux, les ont servis, se sont prosternés devant eux et ils m'ont abandonné. Ils n'ont pas respecté ma loi. Et nous, dans tout ça, quelle est notre responsabilité? Il continue et dit, et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos ancêtres. Chacun de vous suit les penchants de son cœur mauvais au lieu de m'écouter. Le résultat, je vous expulserai de ce pays. Est-il les pots cassés? Non. Ils moissonnent ce qu'ils ont semé car ils ont fait le mal plus encore. C'est Que vrai. leurs ancêtres, s'ils sont pareils, c'est leur problème, tant pis. Mais si les parents sont mauvais et les enfants sont bons, et que de fois c'est arrivé, Ézéchias était le fils de qui, par exemple? Par conséquence, dans ces cas-là, chacun mourra en raison de sa faute. parfait. Je vous remercie. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Pourquoi le peuple eut-il peur de Dieu et demanda à Moïse d'être le médiateur entre Dieu et lui? À vous, Dr Issam. J'ai une question, et ce n'est pas une réponse, mais elle peut toutefois éclairer. Le peuple a côtoyé des idolâtres puisqu'il y en avait en Égypte. L'homme avait-il une peur quelconque de s'approcher des idoles? En aucun cas. Pourquoi? Il y a une expression dans cette partie assez étrange, et c'est le verset 26. Quel est l'homme en effet qui ait déjà entendu le Dieu vivant? Une première sur Dieu. Qui ait déjà entendu comme nous le Dieu vivant parler du milieu du feu Oui. et qui soit resté en vie. Ils étaient habitués à des dieux inanimés qui ne voient pas, ne parlent pas, n'entendent pas, ne sentent pas, etc. C'est vrai. Et les voilà surpris d'avoir devant eux un Dieu vivant, mais pas seulement vivant, mais avec une présence majestueuse et une voix pour parler. Sa présence majestueuse secouait À la la terre. différence de toutes les idoles. Oui, mais bien sûr, c'est un Dieu vivant. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Cette notion les a terrifiés. Nous étions habitués à nous approcher simplement des Nous dieux. faisions les dieux, nous les fabriquions. Nous faisons et- les dieux exactement et nous disons qu'ils ont fait ceci ou cela. Et il s'est avéré qu'il y avait un Dieu vivant. Et ce Dieu était inhabituel par sa présence au milieu du peuple.
Et ils ont dit à Moïse, voilà, ton Dieu nous tient pour responsables. Et en conséquence, nous ne sommes pas à la hauteur. Parle-lui, nous ne pouvons pas l'écouter, nous sommes terrifiés. Va parler toi-même à ce Dieu et nous écouterons ce qu'il te dira. Parfait. Moïse est devenu le médiateur entre Dieu et le peuple. Tout à fait, Et maintenant, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. c'est vrai. Qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? 1 Timothée 2 a tranché la question. En effet, il y a Un seul Dieu. un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parfait. Qui est-ce? Un homme, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nul autre ne peut être médiateur. La médiation de Moïse était messagère. Voici ce que Dieu dit. Moïse était médiateur, terrifié par sa médiation, car la Bible nous dit que Moïse lui-même a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur », n'est-ce pas? Le bon médiateur ne transmet pas seulement de messages, mais pose sa main sur celui-ci, et sur un autre encore, parler avec celui-ci ou celui-là, et qu'il soit ceci et cela. Oui. Ça veut dire quoi? Avec Dieu et les Avec hommes. Dieu et avec les hommes, il doit être Dieu et homme. Mhm. Et cela ne s'est produit que dans le Christ. Il était Dieu. Il ne disait pas « voici ce que Dieu dit », il était lui-même Dieu qui est venu dire « je dis », C'est vrai. ni ce que d'autres ont dit, mais « je vous dis ». Par Jésus-Christ, Dieu s'est abaissé jusqu'à nos sens humains. Alors sans crainte, nous pouvons nous approcher de lui. Il est l'homme qui peut étendre sa main à l'homme sans que l'homme ne tremble devant lui. La venue du Christ nous a donné de voir Dieu d'une manière totalement différente de celle d'avant. Parfait. Ce formidable médiateur, pouvons-nous nous en approcher sans crainte? Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Parfait, je vous remercie. Comme ça, nous avons clôturé le chapitre 5 qui contient 3 idées principales. La première idée du verset 1 jusqu'au verset 22 parle de la loi de La Dieu, loi. les 10 commandements. De 23 jusqu'à 26, le Dieu de la loi. Quelle Oui. est la nature de ce Dieu? De 27 jusqu'à 33, Moïse comme le médiateur de l'alliance. Passons au chapitre 6. Le chapitre 6 est lié aux commandements et aux C'est prescriptions vrai. et aux lois. Donnez-nous une idée, quoique partielle, de la signification des mots commandement, prescription et loi. Commandement, c'est explicite, ce que dit Dieu. Les prescriptions réglementent les relations entre les gens, mais selon un ordre divin. Les règles sont le dernier mot quand il y a des différends entre les personnes. Selon la pensée divine aussi, Dieu voit qu'il faut juger sur un point de la sorte. Et je pense que le texte est assez clair là-dessus. Parfait. Il commence par ces paroles. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en respectant toutes ses prescriptions et tous ses commandements, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils tous les jours de ta vie, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et je voudrais m'arrêter sur le verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce sont les phrases qu'on appelle le schéma, qui résument tout ce que Dieu exigeait de ce peuple qui l'écoute. Mais elles nous disent qui est Dieu. Allez-y. Afin que tu craignes, dans la partie que vous avez lue au début, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, après les commandements, prescriptions et règles, en respectant toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne. Si tu écoutes, tu craindras Dieu. Mais il y a une expression qui attire mon attention. C'est toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils tous les jours de ta vie et afin que tu vives longtemps. Ce commandement est très important. Dans le Deutéronome, nous l'avons vu au chapitre 4, et nous la reverrons plus tard, ce que son fils ne connaît pas, il doit le lui répéter. La famille est considérée comme une seule entité, et qui respecte les commandements du Seigneur, ne les respecte pas tout seul, mais les enracine dans ses enfants et ses petits-enfants tant qu'ils vivent dans cette ambiance. Et puis, ce qui a été dit par la suite au chapitre 4, pour une vie saine, on ne mélange pas les pensées de Dieu avec les autres. Une vie saine en Dieu, c'est tout un chamboulement. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. La parole de Dieu ne se mêle pas avec une autre. Vous voulez vivre selon la pensée de Dieu, il a des commandements et il a des lois.
Il a des législations et des prescriptions. Il a ce dont tu as besoin. N'introduisez pas dans votre vie des idées étrangères, celles d'un autre, parce que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras, c'est donc le résultat inévitable. Respecter les commandements en sera la preuve et vous mènera à la totalité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La question de l'unité de Dieu. Nombreux sont ceux qui accusent la foi chrétienne de polythéisme. Et nombreux sont ceux qui accusent la foi chrétienne de joindre d'autres dieux à Dieu. Mais nous sommes devant un texte clair et explicite dans Deutéronome 6, C'est 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ésaïe 44 et Ésaïe 48 disent « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas d'autre. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Toutes ces preuves dans le Nouveau Testament aussi, Marc 12. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tous ces versets qui disent qu'il y a un seul Dieu. Mais je voudrais un enseignement sur la nature de l'unité de Dieu. Pourquoi disons-nous qu'il y a un seul Dieu, mais nous disons aussi que ce seul Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont-ils trois dieux ou un seul Dieu? Pour commencer, j'aimerais dire, celui qui veut penser, de la façon dont vous avez parlé en premier, nous comprenons que le Dieu des chrétiens est trois. Est-ce parce qu'il ne comprend pas et cherche à comprendre ou parce qu'il ne veut pas comprendre? Je le comprends comme une volonté propre, car il n'y a aucune difficulté à déduire de la Bible que l'Éternel est Dieu. Supposons un. qu'il veuille comprendre. S'il veut comprendre, l'unicité est plurielle. Il y a l'unicité simple. Parfait. Notre Dieu n'est pas une unicité simple, car Dieu, avant la création du monde, avait des relations. Ce rapport est une relation d'hypostase, les hypostases de Dieu les uns avec les autres. Notre Dieu est donc un, et son unicité est plurielle et absolue. Chaque hypostase, c'est ce qui est dit dans la Bible. Car je pourrais, pour comprendre Dieu, en inventer un. Mais Dieu, pour que je le connaisse, il doit se révéler. C'est vrai. La révélation divine qui se trouve dans ce livre nous dit que ce Dieu, et ce n'est pas contre la logique, même si parfois c'est au-delà de la logique, est un seul Dieu unique et pas trois. Et pourtant, il est Trinité. Ces hypostases, chacune d'elles est distincte, mais liée à l'autre et non séparée d'elle. Chacune d'elles fait un travail, mais pas toute seule indépendamment de l'autre. On ne l'appelle pas Dieu, mais hypostase. L'hypostase du Fils, l'hypostase du Père, l'hypostase de l'Esprit Saint. Parfait. Deutéronome 6, 4 a utilisé un mot hébreu pour un. Le mot hébreu, le mot un, dans l'original hébreu, est echad. Il y a un autre mot qui signifie aussi un, à savoir echid. Echid, je peux dire, c'est l'un des stylos. C'est un stylo et il y a d'autres plusieurs stylos. Mais echad signifie quelqu'un qui englobe en lui la pluralité, mais il est un. Je peux dire qu'une grappe de raisin comprend plusieurs raisins, mais c'est une seule grappe. L'original hébreu est donc echad. Echad signifie un. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le Unique. seul éternel. Au Éternel. commencement, Dieu, Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit créa le ciel et la terre. Créa est un verbe au passé qui parle d'un seul C'est vrai. sujet. Mais ce seul sujet est Elohim. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elohim. Faisons l'homme à notre image, Notre pas image. à nos images. La Bible porte cette empreinte d'unité. Une unité pluraliste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du nom Saint-Esprit. est singulier. Pas au nom au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un enseignement que nous conseillons à nos chers téléspectateurs. Si vous avez des questions sur cette partie, envoyez-les nous et nous essayerons de vous aider et de répondre à vos questions. Nous prenons une pause, mais nous reviendrons pour une question. Du verset 6 au verset 9, quelle est notre attitude à l'égard des commandements de Dieu? À vous, Dr. Issam. Effectivement, cette partie est très importante.
car certains considèrent la parole de Dieu un superflu à lire pendant les temps libres en nous amusant ou simplement allongés sur le lit, ou de belles paroles vite oubliées. Le sens de ce texte biblique est intégralement versé sur la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui, c'est moi qui te les donne. » Et que se passe-t-il quand Dieu donne? D'abord, ils seront dans ton cœur. Et avant de les mettre en pratique, il dit « Tu les répéteras à tes enfants », c'est dire l'importance de la famille. Et ensuite, tu en parleras lorsque tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux, ils couvrent tous nos besoins. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Remarquez combien ces commandements couvrent toutes nos activités et entourent l'espace de nos vies. Est-ce là notre manière d'être avec la parole? A-t-elle vraiment cette importance pour nous? J'imagine que si la parole avait été aussi importante pour nous, la vie aurait été différente. Parfait. Et il nous ordonne de la répéter à nos enfants. Dites un mot aux parents sur la transmission de la parole de Dieu aux enfants. Que leur diriez-vous? Nous lirons un peu plus loin au verset 20, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles, cela veut dire quoi? La parole, quand nous la vivons, et que nous la leur répétons, crée en eux des interrogations, des questions. Nous sommes responsables de la leur répéter et de la leur enseigner. C'est ce que dit le Seigneur. Oui, Pour enraciner Dieu en eux, nous la vivons pour être un bon modèle. Après cela, nous serons prêts à répondre aux questions qu'ils se posent sur la parole de Dieu, car elle peut susciter des questions en eux. parfait. Il leur dit aussi, vous direz à vos enfants, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Je parle à mes enfants de la croix du Christ et de l'histoire du grand salut. C'est vrai. Et de mon expérience quand j'ai reçu le Seigneur. Est-ce nécessaire de raconter cela à mes enfants? Ou, comme on dit maintenant, laisser les enfants comme ils sont jusqu'à ce qu'ils grandissent, mûrissent et choisissent de leur plein gré, choisissent le Dieu de leurs ancêtres, choisissent le Seigneur ou qu'ils choisissent le monde? Dites-nous ce que nous devons faire avec les enfants pendant qu'ils sont encore en bas âge. Nous parlerons tout à l'heure, dans le Deutéronome, de la gravité de ne pas former nos enfants à la relation à Dieu. C'est mon devoir d'enraciner Dieu, ses paroles et ses pensées aux enfants que Dieu m'a confiés. Peut-être avons-nous déjà dit que nous sommes responsables de les élever pour l'éternité, Oui, les éduquer pour un Dieu bon. Qu'y a-t-il de mieux que la parole de Dieu pour la leur donner? Dit en d'autres termes, je suis responsable de la perte de mes enfants quand ils ne sont pas encore en âge de responsabilité. C'est-à-dire Dieu me les a confiés. Quand ils seront responsables d'eux-mêmes, ils décideront. Mais ces décisions reposeront sur ce que nous avons pu leur donner dès leur plus jeune âge. Ce qui est enseigné à un âge précoce est fondamental. L'éducation, c'est notre responsabilité en tant que parents. Nous sommes responsables de la perte de nos enfants si nous ne leur donnons pas Dieu dès la plus tendre enfance. parfait. Et je serai jugé pour ça, car quelqu'un est censé enseigner et prévenir. Si je ne le fais pas, je n'ai pas semé mon grain à l'âge de l'obéissance complète, de la page blanche sur laquelle j'écris. C'est une lourde responsabilité, et le Deutéronome est le livre qui en parle le plus. Parfait. Je vous remercie, Dr. Issam. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Merci. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce que j'aimais ici, c'est que le repos autrefois était le jour du sabbat, mais maintenant le repos est la relation avec Dieu. Quelle est belle la personne qui craint le Seigneur et respecte ses commandements et les inculque à ses enfants et petits-enfants. Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple, mais nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Issam. C'est à moi, frère Que Dieu Hayat, vous que bénisse. Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse cette révélation émanant directement de Dieu sur sa nature, le seul Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. La Bible, du début jusqu'à la fin, ne parle pas de polythéisme et ne présente pas une divinité en plus de Dieu. Mais la Bible nous donne cette révélation claire sur la nature de Dieu, le seul Dieu.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que Dieu a dit de lui-même dans la Bible qui est le livre de Dieu. Mais ce seul Dieu est le Dieu éternel qui existe par lui-même, le Père qui parle par sa parole, le Fils qui vit par son esprit, le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu, Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, créa le ciel et la terre. Nous croyons absolument que le seul Dieu a communiqué avec nous quand le Christ est venu à nous. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. En la personne du Christ habite toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité était dans cette entité humaine, l'homme, Jésus-Christ, qui est mort, est ressuscité et qui est maintenant au-dessus de tous les cieux. Il est le Seigneur Dieu éternel. Chers téléspectateurs, vous êtes invités à venir au seul vrai Dieu, par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.